Amen. Ok, donc je bénis le Seigneur encore pour ce culte et ce service et pour la grâce qui me fait d'être debout devant vous. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce quotidienne. Amen. Voilà, j'aurais pu ne pas être là devant vous, mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de quand nous prions par l'Esprit, Dieu répond. Quand nous prions par l'Esprit, Dieu répond. Donc, si maintenant on veut regarder le contraire, quand nous ne prions pas par l'Esprit, quand nous ne prions pas par l'Esprit, Dieu ne répond pas. Ah. Bon, lisons la parole de Dieu. Jean 4. Jean 4, 21 à 24. Jean 4, 21 à 24. Quand nous prions par l'Esprit, Dieu répond. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez dans le but de satisfaire vos... Donc Jean 4, versets 21 à 24. Je lis la parole de Dieu dans la Bible, parole de vie. Les phrases sont peut-être un peu différentes par rapport à Louis II, mais c'est la même chose. À partir du verset 21. Jésus lui répond. Vous priez ce que vous ne... Jésus lui répond. Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon-là. Et ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Amen. Mais l'heure vient, là c'est la version dans laquelle on est habitué, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, le premier point qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu est esprit. Dieu n'est pas humain, c'est-à-dire il n'est pas physique. Il est esprit. Dieu n'est pas émotionnel. C'est-à-dire nos pensées, là, nos émotions, nos sentiments. Dieu n'est pas émotionnel, mais il est esprit. Et la grâce que nous avons, c'est que Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Le corps pour contacter les choses physiques, c'est pour ça que je peux toucher la table. Amen. Amen. Je peux toucher la table parce que Dieu m'a donné un corps. Je peux le faire bouger, je peux le déplacer. Dieu m'a donné un corps. Mais Dieu m'a aussi donné une âme. C'est pour ça que je peux tisser des amitiés. Je tisse des amitiés avec mes amis. Je tisse aussi une amitié profonde avec ma femme. D'accord?
Donc là, ce n'est plus physique. Mais ça rentre dans le cadre de l'âme. Les émotions, la réflexion, l'intelligence, tout ça, ça rentre dans l'âme. Ce n'est pas physique, mais c'est quelque chose qui nous conduit à agir. S'il y a un décès tout de suite, je suis attristé dans mon âme, mais qu'est-ce qui réagit à l'extérieur? C'est mon corps, n'est-ce pas? Il va pleurer et les larmes vont couler. Amen? Parce que je suis triste, je viens de perdre quelqu'un de cher. Ça, c'est mon âme qui agit. Mais nous sommes aussi esprit. Esprit, l'esprit que Dieu nous a donné nous permet de rentrer en contact avec lui. Amen. Et c'est de cette manière que nous devons prier. Souvent, nous quand on prie, on secoue le corps et on met les émotions. Mais l'esprit n'est pas touché. Amen. Oui, parce que c'est ça, c'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions. Les passions, ce n'est pas du domaine de l'esprit, mais c'est du domaine de l'âme, la chair. La chair, c'est l'âme plus le corps. Ok, c'est du domaine de l'âme. Quand on parle des passions ici, c'est les désirs impurs. Les désirs de vouloir satisfaire quelque chose d'égoïste. Parce que c'est comme si nous sommes naturellement égoïstes, tournés vers nous-mêmes. Et ça se voit bien avec les enfants. Ils ont tous les jouets. Mais lui, il prend d'abord son jouet. Il veut aussi prendre les jouets de tous les autres. Et il ne veut pas que les autres réclament leurs jouets. Vous voyez, ça, c'est vraiment de l'égocentrisme. Et parfois, nous, les chrétiens et les hommes qui vivons sur la terre, nous sommes souvent comme ça. Amen. Mais ce n'est pas de cette manière-là que l'on doit prier. Père, moi j'ai vu que l'autre a acheté une voiture. Je suis quand même ton enfant. Je suis quand même ton enfant. Je ne peux pas quand même rester sous le soleil tout le temps. Les autres passent avec les voitures. Et moi je suis là à pied. Seigneur, quand même, souviens-toi de moi. Ça, c'est une prière dans les émotions. Pour les entrepreneurs, Seigneur, tel qui est mon, il a eu un marché de 50 millions. Moi, je suis seulement là dans les marchés de 10 000, de 30 000, de 40 000. Mais ça, c'est même quoi? Est-ce que je ne donne pas ma dîme? Est-ce que je ne prie pas? Qu'est-ce que j'ai fait quoi à Dieu pour ne pas mériter d'avoir aussi un marché de 50 millions? Bon, ça, c'est une prière, hein? Oh, c'est une prière. Mais c'est une prière émotionnelle. Amen. Ah oui, parce que, vous voyez, quand on en a la prière là, on parle beaucoup. Mais parmi tout ce qu'on a dit là, peut-être il n'y a que 3 minutes qui est vraiment la prière. Le reste là, c'est les émotions. Pour les mamans, Seigneur, vraiment, qui m'a donné d'avoir les... Pourquoi tu as permis que j'ai des enfants comme ça? Des enfants qui ne font que me causer des problèmes et des problèmes. Les enfants de la voisine, ils sont bien éduqués. Ils ont ceci, ils ont cela, ils ont tout. Mais moi, mes enfants là, ah Seigneur, ah vraiment. Émotion. Tu es en train de passer du temps devant Dieu et c'est dans les émotions que tu es. La Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent comment? En esprit et en vie. Ah, nous là. Bon, nous les fonctionnaires. Vous savez, chez les fonctionnaires, il y a souvent les promotions. Et puis les nominations. Mais ce n'est donc depuis que je travaille là, depuis là. Mais toujours là, on nomme les autres. On dit, le conseil des ministres a nommé tel, le conseil des ministres a nommé tel. Mais moi là, on va me nommer quand? Amen. Voilà, mais moi on va me nommer quand? Bon, les chômeurs, il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de gens qui prient les chômeurs. Ah.
j'ai des diplômes, j'ai étudié, j'ai des connaissances, et je suis là en train de vivre comme un mendiant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Seigneur, tu ne peux pas te souvenir de nous, les chômeurs, quand même. Amen. Amen. Ah oui. Et pourtant, c'est comme ça. On rit, ouais, ça fait rire. Mais c'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour les mariés. Ah! Un jour, le Seigneur m'a stoppé dans ma prière. Les mariés. Mais ma femme, Seigneur, tu as dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais moi, je ne comprends pas maintenant le malheur dans lequel je suis là. Donc, c'était pour souffrir que je me suis marié. donc la fête était pour souffrir que je me suis marié. Non, Seigneur, est-ce que je ne me suis même pas trompé? Amen. Ça, c'est les émotions. Un jour, j'étais en train de prier comme ça. Je dis, Seigneur, il y a toujours des... On était au début du mariage. Le début du mariage, c'est souvent tendu, là. Donc, je dis, mais comment? Seigneur, donc, c'est pour souffrir. Et Dieu m'a dit, ok, si tu viens encore ici pour te plaindre de ta femme, tu arrêtes de prier. Soit tu pries pour elle, soit tu arrêtes de prier. Je dis, comment ça? Moi, je suis en train de prier. Je n'étais pas en train de prier. Parce que on prie par l'esprit. Et quand tu viens prier par l'esprit, tu ne viens pas accuser. Parce que dès que tu intègres les accusations, tu es maintenant dans les émotions. Amen. Donc, Dieu, il ne répond pas aux émotions. Dieu, il ne répond pas aux accusations. Dieu, il ne répond pas aux plaintes. Dieu répond à la prière selon sa volonté. Amen. Maintenant, examinons chacun de nous notre façon de prier. Est-ce que je suis dans les plaintes? Est-ce que je suis même... Parce qu'il y a d'autres qui sont dans les critiques. Ils viennent critiquer les autres devant Dieu. Comme il n'a pas le temps de critiquer avec le voisin, il critique les autres devant Dieu. Amen. Non, chacun de nous peut examiner. Dieu n'est pas là pour nous juger, mais il nous rappelle ce qui est important. Vous examinez vos temps de prière. Vous allez voir que souvent, au lieu de prier, nous sommes soit en train de critiquer, soit en train de nous plaindre, soit en train d'accuser les autres. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit, c'est en esprit que nous devons communier avec lui. Ce n'est pas en émotion d'abord. Effectivement, quand l'esprit nous touche, les émotions peuvent s'exprimer. Mais ce n'est pas la première chose à mettre en avant. Donc, c'est en esprit que nous communions avec Dieu par la prière. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le lieu secret, prie ton Dieu. Matthieu 6. Amen. Prie ton Dieu là dans le secret. Ne fais pas comme les païens qui, quand ils prient, ils se mettent en public. Ils sont bien habillés. Et ils montent, ils élèvent la voix très fort pour montrer que eux, ils savent prier. Et en plus de ça, ils disent beaucoup de mots. Et ils pensent que c'est en disant beaucoup de mots qu'ils seront exaucés. Mais quand même, quand tu pries par l'Esprit, Dieu peut te permettre de dire beaucoup de mots. Amen. Quand nous réalisons tout ça, c'est qu'en fait, nous ne savons pas prier. C'est important de le savoir. En fait, c'est même important de reconnaître que nous ne savons pas prier.
Parce que quand on prie, on parle à Dieu en esprit, mais nous ne savons pas. Donc nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Romains 8. Romains 8, du verset 26 au verset 27. Romains 8, 26 à 27. Voici ce que la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 26 à 27. Je lis dans la version Louis II. Cette fois-ci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Non, disons Amen. Amen. Parce que nous ne savons pas prier. Non, nous ne savons pas. On a déjà cité comment on prie, non? On a bien de dire là, les mariés, on a vu comment on prie. Les mamans, on a vu comment ils prient. Les entrepreneurs, on a vu comment ils prient en se comparant aux autres. Celui qui n'a pas la voiture, qui est à pied là, les chaussures sont déjà usées. Un jour, il y a un gars qui m'a dit, je ne serai jamais enseignant. Tu as vu les enseignants? Ils ont des chaussures, des chaussures inclinées, usées par le goudron, à cause des marchés là. À force de marcher, les chaussures étaient usées, donc, au lieu que le pied soit plat, non, incliné à côté, il continue de marcher sur le goudron. Et actuellement, dans les réseaux sociaux, il y a un jeune qui a dit à son professeur d'SVT, regarde, lui, au lieu de chercher un vrai travail, il va être professeur d'SVT. Amen. Ah, les enfants sont maintenant courageux. Hein. Ils disent des choses qu'on connaît de chercher un vrai travail. Et on a un professeur d'SVT. Donc, professeur d'SVT, ce n'est plus un travail. C'est plus un vrai travail. Alors, c'est quoi alors le vrai travail? Et pourtant, c'est ce professeur d'SVT. Quand on dit ça, on parle de tous les enseignants qui forment tous les gens qui travaillent. Il se forme lui-même, donc il forme les maîtres, il forme les ingénieurs, les techniciens, il forme même les ouvriers, il forme les présidents, les gouverneurs, les ministres. Amen. Voilà. C'est important de valoriser ce que les autres font. Amen. Voilà donc, nous ne savons pas prier. Je pense que l'erreur que l'Église fait généralement et que nous les chrétiens nous faisons, c'est de penser que nous savons prier. Alors, on prie en multipliant les paroles. Comme on a vu l'autre prier, lui prie à haute voix. Moi aussi je prie à haute voix. Comme on a vu que quand l'autre prie, il prie 1 heure. Moi aussi je veux prier 1 heure. Ce n'est pas mauvais de prier 1 heure, c'est même une bonne chose. Mais est-ce que tu pries 1 heure parce que l'autre a prié 1 heure? Moi je me souviens quand on était jeunes convertis, le responsable nous dit, les jeunes, il faut prier 1 heure. Alors, tu vas à la prière. Dans ta tête, tu dois prier 1 heure. Tu pries. Seigneur, tu ouvres les yeux, tu regardes la montre. Ça fait seulement 5 minutes que je vais commencer à prier. Non, je dis, le temps là, 1 heure là est trop long. Tu repars, tu pries encore. Tu regardes la montre, ça fait seulement 15 minutes, il reste encore 45 minutes à prier. Donc, en fait, tu te dis, mais donc c'est impossible, comment on peut prier 1 heure? Quand
Tu te couvres, tu te lèves, il y a seulement 5 minutes qui est passé. Tu te couvres, tu te lèves, nous sommes seulement à 15 minutes, il y a encore 45 minutes. Mais en fait, tu n'es plus en train de prier, tu es maintenant seulement en train d'essayer de regarder le temps. Dès que tu atteins 1 heure, tu dis, ah, là, j'ai prié 1 heure. Amen. Mais qu'est-ce que tu as dit pendant 1 heure? Qu'est-ce que tu as dit pendant 1 heure? Pendant 1 heure, tu n'as fait que regarder la montre. C'est tout. Est-ce que Dieu même t'avait demandé de prier 1 heure? Ou bien c'est parce que tu voulais dire que tu voulais faire comme le responsable a dit de faire? Vous voyez, la prière, c'est subtil. Ce n'est pas dire les mots. On doit être à cœur avec notre Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Et on parle à Dieu non pas par les émotions, non pas physiquement, parce que nous aussi, quand on prie, on saute, on soulève les chaises. Moi, j'ai vu les prières comme ça, on soulève les chaises, on se balance, on fait. Bon, tout ça, c'est pour nous motiver nous-mêmes. Mais en réalité, c'est au fond du cœur. Amen. Oui, bon, il y en a qui ne peut pas prier assis, il est obligé de marcher, il fait le tour, il va et vient, il va et vient. C'est pour se motiver. Bien-aimé, Dieu est esprit. C'est-à-dire, c'est important de le savoir. Je pense que le fait qu'on pense que les bâtons peuvent tuer les démons, que les machettes peuvent tuer les démons, que les fusils peuvent tuer les démons, c'est parce qu'on ne comprend pas que Dieu lui-même est esprit et les esprits que nous sommes en train de combattre, ce n'est pas physique, c'est aussi spirituel. Et tu prends les fouets, tu vas fouetter, il n'aura pas mal. Et tu peux fouetter le vent. Non. Si tu tires une balle dans l'air, il n'y a rien. Les esprits n'ont pas de corps physique comme nous. Amen. Donc, c'est important. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier. Et quand la Bible dit que si nous reconnaissons nos faiblesses, qu'on a vu au début, le Saint-Esprit est celui qui nous aide dans nos faiblesses. Ce qu'on a lu, on va relire. On va relire. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Voilà. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. C'est mieux d'admettre que je ne connais pas prier. Au moins, dès que c'est fait, maintenant, quand tu demandes à Dieu d'apprendre à prier, il va t'apprendre de la bonne manière. Mais nous, vous savez, nous sommes dans un monde où on n'aime plus admettre qu'on ne sait pas faire. On nous a tellement appris que ceux qui sont grands, ceux qui sont bons, c'est ceux qui savent faire. Ceux qui sont indépendants, ceux qui sont autonomes, c'est eux-là qui sont grands et qui réussissent. Mais en réalité, la clé même pour une vie heureuse sur la terre, c'est la dépendance. Dépendre de Dieu, c'est la clé même pour vivre une vie heureuse. Et si tu dépends de Dieu, tu es obligé de dépendre des autres. D'ailleurs, personne n'est indépendant. Le bébé qui vient de naître a besoin des gens pour le gifler afin qu'il pleure. N'est-ce pas dans les moments? Hein? D'abord, on tape les bébés. Pleure! Jusqu'à ce qu'il pleure. Il a besoin des gens pour faire en sorte qu'il sorte du ventre de sa mère. Alors, quelle indépendance tu cherches? Le mari a besoin de sa femme, la femme a besoin de son mari. Où est-ce qu'on peut être indépendant? Les enfants ont besoin de leurs parents et les parents ont besoin de leurs enfants. Où est l'indépendance? Ils te font le bruit là, viens, et qu'ils ne sont plus là. Tu es dans la tout pensif. Ah, vraiment. Si les enfants pouvaient me faire le bruit manque.
Le plus que tu n'aimes pas, si tu blâmes toujours là, mais ça te manque. Pourquoi? Parce que tu as besoin de l'affection des enfants. Donc il n'y a pas d'indépendance. Nous sommes tous dépendants. Et ce que nous devons retenir, c'est que la prière est une question de dépendance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas sans rien. Il nous a donné son esprit qui nous aide à prier. Comme nous ne savons pas prier, alors Dieu nous a donné son esprit qui nous aide à prier. L'esprit lui-même intercède en notre faveur. On va le relire. C'est dans le verset 26, dans la suite du verset 26. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables à nous. L'esprit de Dieu est où? L'esprit de Dieu est en moi. Donc quand je prie et que je reconnais que je ne sais pas ce que je dois dire à Dieu, l'esprit lui-même prend le relais en nous pour nous amener à pousser à Dieu des cris que nous, intellectuellement, mentalement, moralement, ne sommes pas capables de pousser vers Dieu. Amen. Donc, le fait de prier, ce n'est pas seulement venir dire beaucoup de mots. Nous, quand on a dit beaucoup de mots, on sent là, oui, ah là, aujourd'hui, j'ai vraiment prié. Vraiment, ça, 1 heure de prière, c'était puissant. C'était puissant. Pourquoi? Parce que nous, on voit la quantité, nous sommes les hommes. La Bible dit que là, on voit ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu lui voit. Donc, quand tu dis c'était puissant, Dieu regarde, hein, tu as prié, tu as parlé pendant 1 heure. Mais dans toutes les 1 heure là, soit c'était 1 heure de vie, ou encore, il n'y avait que 10 minutes vraiment profond. Amen. Vous voyez, parfois il arrive que vous êtes à la maison, vous êtes en train de laver les assiettes, et puis il y a de la louange qui se lève dans votre cœur. Vous ne savez même pas pourquoi. Et commencez à louer le Seigneur d'une manière qui vous surprend même. À un moment donné, les paroles du chant, ça ne vous intéresse même plus. Vous commencez à dire d'autres paroles qui viennent exactement de votre cœur. Vous prononcez, Seigneur, je te loue parce que tu es grand. Tu es maintenant en train de chanter, toi qui n'es pas chanteur. Tu es maintenant en train de chanter avec d'autres mots. Amen. Là, vous avez basculé de l'intelligence, de l'âme vers le cœur. Amen. C'est ça. Vous venez de basculer de l'intelligence. Parce qu'au début, quand on commence à prier, c'est d'abord l'intelligence. Et puis après un moment donné, les paroles viennent seules du fond du cœur. Et c'est pour ça que quelqu'un va même se mettre à prier. Il va prier 3 heures. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait prié 3 heures. Parce que ça vient du cœur maintenant. Ça vient de l'intimité. Ça vient de l'échange profond avec Dieu. Bon, il faut demander. C'est un phénomène qu'il faut demander aux fiancés. Vous connaissez les fiancés? Bon, les mariés, parfois ils ne se parlent plus. Mais les fiancés, les amoureux, voilà, les amoureux. Ça, c'est un phénomène qu'il faut leur demander. Parce qu'ils peuvent rester toute une journée, ils ne se rendent même pas compte que le temps est en train de passer. Ils sont enivrés de l'amour. Le gars, il parle, il ne s'arrête pas. Pourquoi? L'amour l'a complètement aveuglé, il ne voit plus le temps passer. Et la sœur, elle boit les mots. Lui aussi, elle parle. Il n'y a plus la notion du temps. Même travailler là, ce n'est plus un problème. Tout est... Donc, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous.
par des soupirs inexprimables, par un cœur à cœur avec notre Père, un cœur à cœur. Notre cœur exprime, le cœur de Dieu répond. C'est ça la prière. Notre cœur exprime, le cœur de Dieu répond. Un cœur à cœur. La Bible dit que lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre esprit devient avec l'esprit de Dieu un seul et même esprit. Donc, en fait, en réalité, là, à l'intérieur de vous, là, il y a l'esprit de Dieu et il y a votre esprit qui sont mélangés. Donc, par conséquent, vous pouvez, Dieu vous a donné la capacité d'être à cœur avec lui. C'est un privilège que nous avons. Les autres peuvent être à cœur avec le diable. Ah oui, parce que quand Dieu ne possède pas, il y a quelqu'un d'autre qui possède. Et donc, ils peuvent être à cœur avec l'esprit qui les possède. C'est pour ça que lui aussi il fait des rituels. C'est pour essayer d'être à cœur avec l'esprit qui le possède. Mais nous avons la grâce d'avoir reçu le Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Dieu de l'univers. Et donc, nous avons ce privilège d'être à cœur avec lui. Par une communion profonde. C'est là qu'il y a le transfert de l'Esprit de Dieu à notre esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le gage que Dieu a mis pour que nous puissions recevoir notre héritage. Si Dieu est esprit, notre héritage n'est pas d'abord physique comme nous avons l'habitude de le demander. Seigneur, donne-moi les voitures. Seigneur, je veux une femme. Seigneur, je veux une maison 4 étages. Une belle maison. Ah, on appelle commandant le quartier, je ne sais pas le quartier le plus chic de la ville. Je veux travailler à la NASA. Je veux ceci, je veux cela. La Bible dit que notre héritage est garanti par l'Esprit de Dieu. Donc, vous comprenez que ce n'est pas d'abord physique. Notre héritage est un héritage spirituel. Et c'est donc spirituellement que l'on reçoit ça. Quand nous prions, il y a un contact esprit à esprit. Et c'est là que les choses de Dieu sont transférées dans notre corps ou dans notre esprit. Et quand c'est transféré dans notre esprit, alors ça va se manifester dans nos âmes. C'est-à-dire que si moi je pensais vol et mensonge, le fait que la vérité de Dieu ait percuté mon esprit, je commence à penser dans mon âme vérité et non plus mensonge. Et après, je commence à prononcer la vérité. Amen. Mais si la vérité de Dieu n'est pas passée de l'Esprit de Dieu dans mon esprit, je veux continuer à penser mensonge même si je viens à l'église. Et les mots qui vont sortir de ma bouche, ce seront des mots de mensonge. Pourquoi? Parce que l'âme reçoit de l'esprit et le corps reçoit de l'âme. Amen. La Bible dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est dans la prière qu'il y a ce cœur à cœur, ce esprit à esprit. Et c'est là que nous recevons le caractère même de Dieu. Donc la prière n'est pas juste quelque chose de banal ou du bon qu'on nous force même à prier à l'église. À l'église, c'est même pas, on force les gens à prier, je ne sais même pas pourquoi non. On n'a pas besoin de te forcer à prier, il faut juste comprendre que c'est important pour ta vie chrétienne. Et c'est important même pour ton avenir. Et c'est important pour transformer ton caractère. C'est nous, on vient nous imposer les... Ça, c'est les chrétiens, ils aiment ça. Aïe! Le changement ne vient pas de l'extérieur. Le changement vient de nos cœurs, de notre esprit. Et c'est quand nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu que le changement va commencer à apparaître à l'extérieur. Si nous sommes toujours en train de courir de lieu en lieu, d'église en église, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, d'apôtre à apôtre, pour chercher le changement, il n'y aura pas de changement.
Et à la fin, tu diras comme un jeune homme qui a dit la dernière fois, non, moi j'ai parcouru toutes les églises. Je ne vois pas ce que ça apporte. Ce n'est pas le fait de parcourir toutes les églises que... Non, il faut rencontrer celui qui est même le cœur de l'église. Amen, il faut le rencontrer. C'est en le rencontrant que tu vas voir quelque chose de bénéfique dans ta vie. Amen. On va terminer en regardant deux exemples. Deux exemples de prière par l'Esprit. Le premier exemple, c'est Jonas. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonas? Jonas, vraiment, c'est un cas, quoi. Jonas, Dieu l'envoie. Au lieu de partir où Dieu l'envoie, il fuit. Ce type-là, vraiment, quoi. Il fuit le plan de Dieu. Donc, Jonas, chapitre 2. Voilà, Jonas, chapitre 2. Je lis à partir du verset 1. Et on va lire, on va parcourir la prière de Jonas. Ceux qui étaient là mercredi, on a parlé de ça. Alors, Jonas, chapitre 2, au verset 1. Le Seigneur envoie un gros poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur, son Dieu. Amen. Voilà, l'histoire de Jonas, c'est que Dieu lui a dit, écoute, il faut que tu ailles prêcher à la ville de Ninive. Et lui, il se lève pour partir, mais pas pour aller prêcher. Il veut fuir. Il ne veut pas aller où Dieu l'a envoyé, comme d'habitude, comme nous on fait d'habitude. Vous voyez, Dieu vous demande de faire quelque chose, et puis on refuse de faire ce que Dieu fait, on veut faire autre chose. C'est la même chose que Jonas là. Et maintenant Jonas, il va aller monter dans le bateau d'autrui. Les gens qui ont l'habitude de traverser la mer, ils n'ont pas de problème. Le jour là, à cause de Jonas qui a des problèmes avec Dieu et qui est venu dans leur bateau, ils ont eu des problèmes pour traverser la mer. Amen. Et ils ont eu des problèmes. Ils ont essayé, c'est des marins expérimentés. Ils ont tout essayé. Le bateau ne fait que chavirer. Et ils ont dit non, il y a un problème. D'habitude, on règle ça facilement. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a Jonas qui a des problèmes avec Dieu, qui a voulu fuir et qui est dans le bateau. Donc, le source qu'on a dit mercredi, c'est que quand vous vous associez avec quelqu'un, vous vous associez avec Jonas, les problèmes vont vous arriver. Ce n'est pas le diable qui est à l'origine de ça. C'est parce qu'il est en conflit avec Dieu. Amen. Et on a aussi dit là-bas, c'est que si vous-même vous êtes Jonas, parce que Jonas, ce n'est pas toujours les autres. Nous, on aime toujours accuser les autres. Jonas, ce n'est pas toujours les autres. Parfois, nous-mêmes, on est Jonas. Même dans le foyer, là, c'est nous, Jonas. Dans l'entreprise, c'est nous, Jonas. La Bible dit que avant de voir la paille qui est dans l'œil d'autrui, il faut d'abord regarder le koumé. Vous connaissez la bille, le koumé, là, qui se trouve dans notre œil. Que nous, on voit, et pourtant c'est bien gros là, on ne voit pas ça, on voit seulement chez l'autre. Toi là, tu as des problèmes, non. Donc, c'est ça la réalité. Si nous sommes nous-mêmes Jonas, nous sommes dans les problèmes parce que nous sommes en conflit avec Dieu, et les personnes avec qui on va s'associer vont aussi être dans des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé. Les gars, ils essaient de s'en sortir, ils disent, oh, prions, parce que là, ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des gens qui craignaient le Seigneur et qui craignaient le Dieu de l'univers. Ils ont dit prions. Chacun prie son Dieu pour savoir qu'est-ce qui nous arrive. Parce que là, on ne comprend plus. Normalement, c'est un truc rapidement, on règle ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il prie. Il y a un qui manque à l'appel. Il est où? Il est caché. Sous le bateau, il ne veut pas qu'on le voie. Il a des problèmes avec Dieu, il fuit. Vous savez, ça c'est la fuite. Adam, quand il a des problèmes avec Dieu, il a fait quoi? Il allait se cacher. Lui aussi il fait la même chose, il va se cacher. Mais tu penses que c'est parce que tu te caches que Dieu ne te voit pas. Tu peux fuir où tu veux, Dieu te voit. Donc pas besoin de se cacher. Vaut mieux revenir avec lui pour dire, bon Seigneur, je reconnais. Je reconnais que je me suis trompé. Et Jonas n'a pas voulu. Il allait se cacher.
Les gars le font sortir. Bon, ok, on ne sait pas qui a notre problème, on va tirer au sort. Quand on dit tirer au sort, c'est faire fico-fico-fion. Les enfants faisaient ça. Fico-fico-fion, gongo maleke. Il faut faire ça. Et peut-être Jonas s'est impressionné pour dire non, il faut que ça tombe sur l'autre, il faut que ça tombe sur l'autre. C'est tombé sur lui. Bon, voilà, c'est Dieu, on a désigné que c'est Dieu a désigné que c'est toi, ou bien les dieux ont désigné que c'est toi. C'est quoi ton problème? Maintenant il leur explique. Je suis en train de fuir Dieu, je ne veux pas partir où Dieu m'a envoyé, je suis monté dans le bateau pour aller à Tarsis. Ah mon frère, toi aussi, comment tu peux fuir Dieu? C'est pas possible. Maintenant on va faire comment? Ok, vous me prenez, vous me jetez dans l'eau. Ah non, nous on ne veut pas être responsable de ta mort. On va essayer de se bagarrer pour voir si on peut quand même s'en sortir. Et vous ne pouvez pas vous en sortir sans Dieu. Après, ils sont rendus compte que ce n'est pas possible. Ils ont dit, bon, Seigneur, Dieu de l'univers, ne fais pas retomber sur nous le sang de ce type-là. On va le jeter à l'eau pour sauver nos vies et le bateau. Ils ont jeté le type à l'eau et ils sont partis. La tempête s'est calmée. La Bible dit qu'ils ont continué à adorer Dieu. Maintenant, les problèmes, Jonas est resté dans ses propres problèmes. Amen. Voilà. Jonas était mort parce qu'il a refusé d'obéir à Dieu. Quelqu'un qu'on jette dans la mer, on ne sait pas où, le poisson l'avale, il va être vivant comment? Jonas est mort. Voilà la prière qu'il fait dans le ventre du poisson. Je ne sais pas s'il pouvait ouvrir la bouche dans le ventre du poisson. Je ne sais pas comment il a fait la prière là, mais lisons ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait comme prière. Voilà, au plus profond. Là, c'est maintenant une prière cœur à cœur. Ce n'est plus les mots qu'on choisit là, il n'y a plus les mots dedans. C'est même plus parler. Et il dit ceci: je suis très malheureux, alors que je crie à toi, Seigneur. Tu me réponds de la profondeur de la mort. J'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond, au cœur de la mer, et l'eau m'entoure. Toutes les vagues et toute ton eau tombe sur moi. Et moi je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint. L'eau m'arrive jusqu'au cou. La mer m'entoure. Des herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts. Les portes sont fermées, à clé derrière moi, pour toujours. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur mon Dieu, je vais bientôt mourir. Alors je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi, dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange. Je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors le Seigneur donne un ordre au poisson de rejeter Jonas sur la plage. Amen. Amen. Voilà. Là, Jonas, pourquoi il prie? Il est dos au mur. Dos au mur. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus aucune solution possible. Vous savez, quand on prie et qu'on a encore plusieurs solutions là, on prie, supposons que quelqu'un a besoin de 50 000. Et il sait qu'il y a son oncle qui est trésorier payeur quelque part. Quand tu pries, tu penses à qui? Seigneur, vraiment, là, j'ai des problèmes d'argent, mais j'ai besoin d'un 50 000 francs, là, je vais appeler tonton, je veux voir comment est-ce qu'il peut m'aider. Touche son cœur. Tu inclines le cœur où tu veux. Là, non, la Bible dit le cœur du roi est entre ses mains comme un torrent d'eau, il incline où il veut, non? Incline le cœur de tonton afin que
il donne les 50 000. Bon, là tu as prié qui? Tu as prié Dieu ou tu as prié tonton? Incantation. Amen. Ah, nous là, on est forts. Ou bien maintenant, on est plusieurs à postuler pour un marché. Et puis tu te mets, toi tu es chrétien, tu pries, Seigneur, je prie pour celui qui offre le marché, permets que son cœur soit incliné en ma faveur. C'est pas comme ça que nous prions. Mais là, Jonas, il n'a plus d'autre choix. Le seul choix que Jonas a, c'est de s'adresser à Dieu. Parce que sa solution, c'était de fuir. Donc, il avait la solution bateau. Il est monté dans le bateau. Il avait la solution d'arriver à Tarsis. Parce que quand il était là-bas, au moins, il était loin de Dieu selon lui. Le bateau même a refusé de l'amener à Tarsis. La mer même a refusé d'accepter que le bateau se déplace sur lui. Le vent et la tempête ont dit, le bateau là ne va pas arriver là-bas, il reste ici. Jusqu'à ce que Jonas est descendu du bateau. Le bateau est parti sans lui. Donc tu veux fuir, loin de Dieu. Ok, pas de problème. Mais tu vas être dans des problèmes et des problèmes et des problèmes. Mieux, tu dis comme Dieu, tu dis comme Jonas, au secours. C'est ça, Jonas est bloqué. Vous savez, les prières qu'on fait là, quand on a plusieurs solutions, ce sont des prières superficielles. Mais quand tu es maintenant au fond du trou comme Jonas, que tu es dos au mur, moi j'appelle ça souvent dos au mur, que tu n'as plus aucune issue possible. Alors, tu t'assois et tu dis, bon, ou tu t'allonges, ça dépend. Il y en a qui vont se mettre à genoux et dire, bon, Seigneur, là, je n'ai plus aucune solution. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que tu m'aides à m'en sortir dans cette situation. Souvent, ce n'est pas des prières compliquées. C'est des prières très simples. Très simples. Parfois même, les mots ne sortent pas. Deuxièmement, les murmures. Et Dieu entend même le murmure de nos cœurs. Amen. Dans 1 Samuel 1, 7 à 12, c'est l'histoire de Anne. Vous vous souvenez de l'histoire de Anne? Anne. Une femme stérile, un enfant. Depuis, elle cherche à avoir un enfant, ça ne vient pas. Elle fait des problèmes à son mari. Parce que son mari n'arrive pas à lui donner un enfant. Lui, c'est pas, je dis, est-ce que c'est moi Dieu qui donne les enfants? Son mari fait des efforts pour lui donner plus, afin qu'elle puisse oublier l'affaire de l'enfant là, mais ce n'est pas possible d'oublier ça. Alors, elle va se mettre à prier. La Bible dit que elle ouvre la bouche, mais les mots ne sortent pas de sa bouche. Elle prie d'une manière profonde. Et elle s'adresse à Dieu et dit, Seigneur, souviens-toi de ta servante. Si tu me donnes un fils, il te servira. Si tu me donnes un fils, il te servira. Elle a un besoin. Dans cette prière-là, elle ne demande pas à Dieu de satisfaire son caprice. Elle dit, le fils que tu vas me donner va te servir. Donc, c'est une prière orientée vers le plan de Dieu. Ce n'est pas une prière orientée vers moi, comme on a l'habitude de faire. Attends, ça c'est nous. Seigneur, souviens-toi de moi, donne-moi, j'ai besoin, prends-moi. Tout est moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Elle dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Si tu me donnes un fils, ce fils te servira. Amen. Le fils que tu vas me donner va te servir. Regardez la prière de Jonas. Jonas dit à un moment donné, j'honorerai toutes les promesses que je t'ai faites.
Alors que là, il est en train de fuir. Dieu l'avait dit, va. Il est en train de fuir. Et là-bas, dans la prière, il dit, Seigneur, je t'ai fait des promesses, je vais honorer ça. Ça rentre dans le plan de Dieu. Amen. Oui, quand on est dans le sous-marin, on n'a plus le choix. Là-bas, le seul secours, c'est Dieu. S'il y a explosion là-bas, c'est comme quand on est dans l'avion. Dans l'avion, il faut avoir la foi. C'est-à-dire, tiens les dents. Si ça bouge un peu, c'est fini. Peut-être que l'accident, tu peux m'avoir, tu peux penser que non, je vais sauter par la fenêtre et puis mais là-bas où tu vas sauter par la fenêtre, tu vas arriver où? Donc quand tu es là-bas, le seul, c'est la foi. Nous, j'ai fait un vol, 14 heures de vol, pendant 14 heures seulement dans les airs. Tu ne vois ni la terre, ni le vent, ni l'eau, tu vois rien du tout. Tu es seulement là-bas pendant 14 heures. Donc, tu réfléchis, tu pries. S'il y a un problème là-bas, tu vas sauter pour aller où? Il n'y a pas moyen de sauter. Donc, il faut avoir la foi pour dire, Seigneur, je crois que ce pilote est capable de nous amener à bon port. Non, mais attends, ceux qui voyagent en avion, ils développent la foi. Il est obligé. Et la confession. Même s'il ne croit pas en Dieu, il croit au moins au pilote. Il dit, bon, je crois que ce pilote est suffisamment compétent pour nous amener à bon port. S'il ne croit pas au pilote, il croit à l'avion. Et il dit, je crois que cet avion a été bien équipé, bien conçu, et tout, et capable de nous amener à bon port. Amen. Ah oui, tiens, forcément là. Les chrétiens, dès qu'il y a un problème, tout le monde prie. Comment on a prié? Les uns prient Dieu, les autres prient le diable. Chacun prie son Dieu parce que... On se sanctifie avant de s'embarquer. On se purifie avant de descendre. L'avion, c'est un autre problème, mon frère. Amen. Voilà, donc, la prière qui plaît à Dieu, la prière par l'Esprit, c'est la prière qui a un objectif pour le royaume de Dieu. Anne, elle a dit, si tu me donnes un fils, il te servira. En ce moment-là, en fait, je crois que cette prière-là, c'est Dieu qui a inspiré à Anne. On a dit, l'Esprit soupire par des prières, par des soupirs inexprimables vers Dieu. En ce moment-là, Dieu avait besoin d'un prophète. Parce que Élie, le prophète, était déjà vieux, et les fils d'Élie, qui devaient hériter du ministère de leur père, étaient des mauvais serviteurs. Donc Dieu avait besoin d'un prophète. Et Dieu a inspiré la prière de Anne. Il a dit, Père, si tu me donnes un fils, il te servira dans ta maison. Et Dieu a vu là, dans le fils futur de Anne, le futur serviteur d'Israël, ou le futur prophète d'Israël. Amen. Quand nous prions pour satisfaire les plans de Dieu, ou nous prions pour satisfaire nos propres plans? Question. Regardez l'histoire de Jonas qu'on vient de lire. Même s'il a fui, quel était le plan de Dieu? Dieu avait besoin d'un évangéliste pour aller évangéliser Ninive. Alors, lui est déjà presque mort. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est vrai que je suis au fond du trou, au pied des montagnes, dans le monde des morts. Mais les méchants, ils ne peuvent plus espérer à quoi que ce soit. Mais toi, moi, je peux espérer en toi parce que tu me feras revivre dans ton temple. Tu me ramèneras dans ton service. Amen. Et j'exécuterai les promesses que je t'ai faites. Dieu avait besoin d'un évangéliste. Si Jonas meurt, qu'il va aller encore? Alors Dieu a ressuscité Jonas sur la plage. Et le type, après cette souffrance-là,
il n'y a plus de moyen de fuir. Il est directement à Ninive. Et il a parlé. Non, il n'y a plus moyen de fuir. Si tu fouilles encore, tu vas te jouer dans un autre poisson. Je dis ça 2 fois. Non, on ne peut pas vivre. On peut pas vivre ce type d'épreuve 2 fois. Non, non, non. Donc, souvent, quand on a des épreuves là, on accuse le diable. Vous savez, on aime bien accuser le diable. Mais parfois, Dieu nous éprouve. Prions.